Maintenant, c'est mon avis personnel, je crois que c'est fini pour maintenant. Se dirige-t-on vers la fermeture de Pliserolles ? L'avenir du fabricant de contreplaqué semble en tout cas très compromis suite à la mise en liquidation du groupe décidée ce mercredi en fin d'après-midi par le tribunal de commerce de Lisieux. Malgré la prolongation d'activité de 8 semaines, pour les délégués syndicaux fontenaisiens, cette décision sonne la fin du combat, d'autant que nul ne sait si les 600 000 hectares de concessions forestières au Gabon sont toujours propriété du groupe. C'est le flou total, puisque les administrateurs nous ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs que le Gabon nous appartienne encore. Tout du moins, il nous appartiendrait peut-être, mais les droits d'exploitation ne seraient plus... ils pourraient les prendre et les redistribuer à qui ils veulent, étant donné qu'on est en liquidation. Ça sous-entend que s'il y a des éventuels repreneurs, qu'ils laissent tomber l'affaire, tout simplement. Et qu'au 15 septembre, s'il n'y a pas de repreneur, ça veut dire Pliserolles, c'est fini. Car effectivement, sans ce gisement de matières premières, le groupe Pliserolles est loin d'avoir la même importance. Difficile donc d'imaginer un repreneur tel que le Libanais Ghassan Bitar, intéressé seulement par le rachat des 3 unités de fabrication implantées en France. En tout cas, les salariés, eux, n'y croient pas beaucoup. On a de moins en moins de certitudes. Pour moi, je pars un petit peu avec l'esprit qu'on va se retrouver tous dehors. Et puis, surtout, il y a l'inquiétude financière, parce que qu'est-ce qu'on aura au bout ? Voilà, c'est la totale, quoi. Je veux dire, si on doit partir avec un petit peu le coup de pied aux fesses, ça serait vraiment complet. Mais les 120 salariés du site fontenaisien ne veulent pas rendre les armes sans se battre jusqu'au bout. Il faut attendre encore quoi ? Qu'on nous ferme la porte au nez en nous remerciant sans rien ? Non, il est hors de question. Nous, on veut des faits, on veut des actes, on veut avoir les papiers qui nous disent que nous avons les titres de propriété, que nous avons les titres d'exploitation de nos filiales gabonaises. C'est tout ce qu'on demande. Alors pour tenter d'obtenir ces informations tant attendues sur le site gabonais, mais aussi pour faire réagir les hommes politiques des plus grandes instances, les salariés fontenaisiens ont décidé de muscler leur combat. Ils vont ainsi bloquer la gare SNCF de Niort et les cars scolaires de Fontenay-le-Comte.